Nouveau des lèvres du Seigneur, de notre Père, en cette semaine sur les martyrs, les persécutés. Et puis des choses les plus saisissantes, comment c'est justement cette prière de notre Père qui revient tellement souvent sur leurs lèvres au moment d'être tués ou quelquefois sous les tortures. Et dans toute cette prière, la parole qui revient le plus souvent, et cela depuis les martyrs du 1er siècle jusqu'aux martyrs actuels de ce 21e siècle, c'est la phrase « Pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole du Seigneur lui-même, du roi des martyrs, que l'Esprit Saint avait déjà mis sur le proto-martyr, sur le premier des martyrs chrétiens, après Jean-Baptiste bien sûr, sur les lèvres de Saint-Étienne, pardonne-leur, eh bien, ça revient comme une constante, quel que soit le pays, quel que soit le siècle, tout le temps, pardonne-leur. Je suis justement en train de rédiger le chapitre sur les jeunes martyrs de Bhouta pour mon prochain livre, pour les prophètes de la beauté, ce sera le titre, suite aux prophètes de la joie. Et c'est impressionnant comment tous les témoignages des rescapés disent à quel point, pendant tout ce massacre à 5 heures du matin, dans leur dortoir, eh bien, tous priaient, chantaient des psaumes, chantaient, et des psaumes, parlaient tout le temps du Seigneur, etc. Et nous retrouvons ça partout, comme quoi, au fond de l'enfer, il n'y a pas seulement le ciel ouvert, mais il y a la prière. Et les camps de concentration, les prisons, ont été des véritables écoles de prière. Écoles aussi de prière dans l'unité. Parce que les baptisés, qu'ils aient été ensemble dans une prison orthodoxe, catholique, différentes espèces de protestants, réformés, luthériens, évangéliques, etc., eh bien, ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble parce qu'ils savaient qu'ils allaient mélanger leur sang avec le même unique sang de Jésus, et donc ça les a tellement soudés ensemble, toutes les différences ecclésiologiques, tout ça, ça disparaissait, et on priait ensemble le même Seigneur. Voilà. Même pour l'Eucharistie, orthodoxe et catholique, célébraient ensemble, ce qu'ils ne faisaient pas en temps de paix, en dehors des prisons. Voilà. Un des cas les plus saisissants du Notre Père, justement, sont les jeunes martyrs. Alors ça, c'est pas ceux du siècle dernier, mais c'est déjà le siècle avant. Les jeunes martyrs d'Ouganda, qui ont entre 12 ans et 25 ans, les petits quisités de 12-13 ans. Et donc, ils sont brûlés vivants sur un bûcher le matin de l'Ascension. Ils étaient anglicans et catholiques ensemble, à une époque où ça se disputait beaucoup entre eux dans ces pays-là. C'est en Ouganda, voilà. Eh bien, tous unanimement chantaient le Notre Père, voilà. Et au fur et à mesure que leur voix s'éteignait, qu'ils partaient voir le Père, on entendait effectivement la chorale, si je puis dire, comme ça, la chorale des martyrs, qui diminuait, voilà. Chacun partait l'un après l'autre, il n'y en avait plus qu'un à la fin pour encore répéter dans leur langue, voilà, Notre Père, voilà. Et l'arrière-grand-père d'Or raconte justement dans son livre comment il a entendu un jeune athée de 18 ans et qui se mettait à réciter un poème du poète Claudel à la Vierge Marie. Il est midi, etc. Il avait appris ce poème à la Vierge. Ou bien il entend un autre qui, du fond de l'isoloir, du cachot où on met ceux qu'il faut punir spécialement, eh bien il se met à chanter l'Ave Maristella, salut étoile de la mer. Un des chants qui revenait souvent chez les catholiques dans les camps de prisonniers, c'est le Salve Regina aussi, qui revenait souvent. Quand on travaillait aux machines. Et il y a aussi les compositions musicales. On chantait beaucoup dans les camps de prisonniers.
Dans les camps de concentration, semble-t-il, c'était interdit, surtout par les communistes, mais les nazis laissaient chanter et même laissaient organiser des concerts, des soirées-concerts. Il y a certains camps, on fait avoir des instruments de musique et donc on fait faire des chorales. Voilà, on répétait pour chanter le mieux possible. Ça a été une des plus grandes consolations des prisonniers. Voilà, la chorale et les orchestres. Il y a des grands compositeurs contemporains français de musique, peut-être vous avez entendu quelquefois, Olivier, comment est-ce qu'on prononce Messiaen, Olivier Messiaen, grand organiste à l'église de la Trinité à Paris, et il a composé beaucoup de ses chants, de ses compositions musicales. Il y a même un musicien italien qui a fait tout un énorme travail pour retrouver toutes les partitions comme ça, composées en prison. Il y a des vrais chefs-d'œuvre. Voilà, cette musique qui, se joignant à la prière surtout, était une telle consolation. Je chantais beaucoup pendant les travaux forcés, etc. Plus c'était dur, plus on chantait pour s'encourager. Voilà. Et cet Olivier Messiaen a même composé un jour des chants dans la neige. Il faisait très très froid, et ça m'a amusé que la première lecture, justement, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Et justement, il a neigé aujourd'hui, surtout sur les sommets. Les sommets sont complètement blancs, il a neigé toute la nuit dernière. Et plusieurs fois déjà, pendant le carême, quand on a cette lecture, il neige. Oui, c'est assez curieux. La liturgie s'adapte à la météorologie, plutôt le contraire, la météo à la liturgie. Donc voilà. Ou bien alors le jour de Pâques, il y a des moniales orthodoxes, tout le monastère avait été envoyé en camp de concentration en Sibérie, et alors le jour de Pâques, elles se mettent à chanter les chants de Pâques de toute leur voix, de toute leur force, ce qui est interdit. Alors pour les punir, on les a fait passer tout le jour de Pâques, parce qu'ils avaient chanté dans la nuit. Voilà, on les a mis sur un rocher comme cela, les mains fixées et tout, pour être piqués par les moustiques. C'était dans un marécage plein de moustiques. C'était pour les punir d'avoir chanté. Mais même alors, sur le rocher piqué de musique, elle continuait à chanter, le Christ est ressuscité des morts, etc. Voilà. Nous avons tellement de témoignages, la prière et le chant. Et d'ailleurs, dans le très beau film que nous verrons peut-être en allant à Rome, qui s'appelle Quo Vadis, un vieux classique, mais très émouvant, eh bien, on voit Néron qui descend dans l'arène après que les bêtes ont tué tous ces chrétiens, et alors, il les voit morts, sourire aux lèvres. Alors il est là stupéfait. Et il a cette phrase, et il chantait. Et il chantait. Pour lui, ça dépasse l'imagination que dans tant de souffrance, on puisse encore sourire et chanter. Et la raison, c'est incompréhensible, sans une grâce tout à fait spéciale du Seigneur. Et même, il y a des cas impressionnants pour les Christeros. Là. Il y a le petit Valencia Galardo, qui a, je crois, 12 ans, et qui exhorte ses camarades à prier, à louer le Seigneur, comme le petit des martyrs du Japon, l'a crucifié sur la plage à Nagasaki. C'est impressionnant. Alors, lui chantait le psaume 112. Enfant du Seigneur, bénissez le Seigneur. C'était lui, petit enfant, qui chantait, et sur la croix. Alors, pour le Christeros, le petit Valencia, on lui coupe sa langue pour qu'il ne puisse plus chanter. Et alors, il arrive à sourire, et puis, puisqu'il ne peut plus parler, puisque chanter, alors, avec l'index, c'est ça, il monte le ciel, comme ça. Le ciel, voilà. La manière de dire, pensez au Seigneur, pensez au ciel. Il n'a plus que son doigt pour dire ça. C'est extraordinaire. On a de ces choses sidérantes. On pourrait multiplier.
Et il y a aussi toutes ces consolations du Seigneur. J'en ai raconté plusieurs pendant la retraite de Noël devant la crèche. Des consolations, ces choses, des miracles qui sont arrivés aussi, d'apparitions d'anges, etc. Nous avons eu ici Alexandre Gorodnikov, qui avait fait 8 ans en camp de concentration. Et alors, il avait fait une grève de la faim pour pouvoir garder sa Bible en prison, enfin dans le camp. Et on lui avait retiré sa Bible. Alors ça s'est su en Occident, et il y a eu toute une chaîne de prières auxquelles les JL, la première année, se sont beaucoup associés, pour qu'on lui rende sa Bible. Sinon, il mourrait de faim. Voilà, il a fait du chantage, voilà, je mourrais de faim si on ne rendait pas la Bible. Alors, finalement, évidemment, comme il était connu dans le monde entier, on n'a pas osé laisser mourir de faim, on lui a rendu sa Bible. Et il est venu ici, à l'Intergiel, il y a 5 ans, je crois. Et c'était très émouvant, parce que les GL de première année, qui avaient tellement prié pour lui, tous les jours, on priait pour lui, on avait sa photo sous le tabernacle, et le voilà qu'on le voit, on le voit lui-même en personne. Actuellement, il se dévoue au service des enfants des rues, des orphelins, des enfants abandonnés à Moscou. Il nous a raconté que, entre beaucoup de choses qu'il nous a raconté, c'est qu'il sentait quelquefois la main de son ange gardien qui le touchait et qui lui soufflait à l'oreille un nom d'une personne pour qui prier. Voilà, d'une personne qu'il ne connaissait pas. Et figurez-vous qu'en sortant de prison, il a rencontré des personnes qui lui ont dit « mais tel jour, telle heure », et j'ai senti que quelqu'un, quelque part, priait tout spécialement pour moi, j'ai reçu telle grâce, voilà. Alors Alexandre lui dit « mais comment tu t'appelles ?» etc. Un nom qu'il ne connaissait pas du tout, voilà, mais juste le prénom. Et il disait à ces personnes, ben, c'est moi. Voilà, j'étais dans le grand camp de je ne sais plus lequel, près de Vladivostok, et voilà, je priais pour toi. Voilà. Non seulement la prière qui jaillissait, mais l'intercession pour les autres, pour le monde entier. Voilà, ils viennent vraiment des orants, des priants, des contemplatifs. Et c'est ça qui leur donne aussi la force de donner leur vie pour les autres. C'est vraiment la prière. Je vais vous citer un cas que j'ai appris aujourd'hui, donc c'est tout neuf. Voilà, c'était dans le camp de Ravensbrück. Voilà, j'ai plusieurs tantes qui ont été tuées dans ce camp. Et alors il y a une petite mère Élisabeth, une religieuse de Lyon, mère Élisabeth de l'Eucharistie. Elle est née en Algérie, alors elle est là dans ce camp de femmes, c'est uniquement des femmes dans ce camp. Et le vendredi saint, 1945, donc c'est juste il y a 45-2015, on appelle, les SS appellent toutes les femmes par leur numéro, évidemment, les unes après les autres, pour ce que vous savez. Alors toutes ces femmes pleurent, elles embrassent Mère Élisabeth, elles en prie pour moi, je ne veux pas mourir, je suis jeune, je suis forte, prie pour moi. Voilà. Ne me tuez pas, j'ai des enfants, 3 enfants, on entend tous ces cris. Et voilà qu'elle n'est pas appelée. Elle espère qu'elle va être appelée, parce qu'elle veut partir vers le Seigneur avec toutes ces femmes avec qui elle partage la grande épreuve. Alors elle les console, sois courageuse, tiens bon, puis tout à coup il y en a une qui lui dit « mais c'est horrible, j'ai 2 enfants, qui va s'en occuper, etc. » Et à ce moment-là, Mère Élisabeth regarde à la fenêtre qui est entrouverte dans la baraque. Et lui dit « va vite, saute par la fenêtre, va vite, etc. » La femme hésite parce qu'elle a peur qu'on la voie. Et alors Mère Élisabeth dit « personne ne te voit, ils sont en train de chercher sous les lits, ils sont en train de ramper sous les lits, tout au fond, là-bas, la baraque, profite, saute par la fenêtre. » Alors, elle s'échappe, et lorsque les SS appellent le numéro de cette femme, eh bien, c'est Mère Élisabeth, et qui s'approche et dit « c'est mon numéro, c'est moi ». Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est partie au ciel,
Et elle dit aux autres qui sont qu'elle, eh bien, nous allons ensemble, et je vais pouvoir vous aider à bien mourir. Récitons le chapelet de Notre-Dame des 7 douleurs. Toujours et encore la prière et Marie. Vous voyez, c'est très beau. Voilà, elle a pris la place de cette femme qu'elle a aidé à s'échapper, du moins provisoirement, parce que je pense qu'après, on l'a retrouvée, on l'a rattrapée, et elle prend la place de celle qu'elle a sauvée. Il y a tellement de cas comme ça, mais c'est bouleversant, bouleversant. Alors encore une fois, au fond de l'enfer, le ciel ouvert et la prière royale, musicale, chantée. Amen.